Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine, et un message, deux en l'occurrence, puisqu'il y en a deux qui ont voulu sortir, pour finir. Vous avez le chariot, le 3 de coupe, le 2 de bâton, les amoureux, le roi de denier et le cavalier de denier pour finir. Ok, écoutez, c'est plutôt un joli tirage. Vous vous lancez, alors vous rentrez dans la semaine avec cette énergie du chariot. Vous vous lancez à l'abordage avec enthousiasme dans quoi dans une relation peut-être, dans une... Alors, relation. Ça peut être effectivement une relation amoureuse parce qu'on a quand même les amoureux en force en plus. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. Vous avez le 3 de coupe à côté, ça c'est ce que vous voulez profondément. De la joie, des moments festifs où on est ensemble, on partage, on rit, c'est serein, on célèbre ensemble. Et puis il y a cette notion ici dans cette carte, ces trois jeunes filles, elles sont en train de profiter de l'éclosion d'un petit caneton. Donc ça c'est ce que vous voulez profondément. Vous voulez du partage. Ce 3 de coupe peut parler de réconciliation aussi. Donc vous voulez soit vous réconcilier avec quelqu'un, soit développer vraiment une relation amicale et peut-être une relation amicale qui est peut-être un peu plus que de l'amitié et qui va vers l'amour parce que vous avez quand même les amoureux en force. Quoi qu'il en soit, vous démarrez cette semaine avec ce chariot qui se lance dans cette aventure-là et regardez cet homme. Il part à l'abordage avec son tournesol. Il a un tournesol à offrir. Alors, je pense pas qu'il offre son tournesol à toutes ces jeunes filles-là. Vous en êtes là, vous, cette semaine. Vous êtes en train de développer quelque chose, de faire un projet. Un projet pour vous. Vous avez à cœur de faire grandir quelque chose. Mais c'est probable que vous soyez en train de développer un projet avec quelqu'un. Alors, si vous n'êtes pas encore concrètement en train de développer ce projet avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, c'est dans vos plans, c'est dans les bâtons, c'est la motivation, d'accord? C'est l'enthousiasme, c'est ce que vous voulez. Et ce chevalier, je dis n'importe quoi, ce chariot, je le vois en train de partir vers ce faire ensemble, vers ce projet où on célèbre ensemble, on célèbre la naissance de quelque chose, on est en train de travailler à faire pousser quelque chose pour faire éclore quelque chose auquel on va assister ensemble. Et c'est possiblement un engagement. Alors si c'est pas amoureux, c'est quand même une situation qui va vous engager, pour laquelle il y a un choix, d'accord? Les amoureux nous parlent d'amour, évidemment, mais nous parlent de choix, de décision, d'indécision. Et étant donné que vous l'avez en force, pour moi, il s'agit de faire un choix. Et c'est vraiment, cette carte, l'illustration est quand même sans équivoque. Si le focus veut bien, voilà, être coopératif. On est vraiment dans l'union, là, dans l'engagement, d'accord? Donc, vous partez à l'aventure et puis vous partez vite. Hein. Le chariot, c'est une énergie, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. On décolle rapidement, on est déjà victorieux dans l'âme. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que c'est du tout cuit, d'accord? D'ailleurs, c'est dans votre challenge, roi de denier, peut-être un petit peu trop d'assurance, ce roi de denier qui gère super bien les affaires, alors les affaires matérielles, financières, travail, etc., mais les affaires de la vie de tous les jours, le monde concret. Lui qui gère super bien et qui a une belle maîtrise là-dessus et qui sait faire fructifier tout ce qui lui passe entre les mains, vous l'avez en challenge. Donc j'ai quand même un petit bémol là-dedans.
Vous partez en conquérant, vous partez enthousiasmé, vous avez envie d'un faire ensemble, d'un créer ensemble, de faire pousser quelque chose qui mène probablement aussi à un engagement et possiblement pour certains un engagement de cœur, peut-être de passer de l'amitié à l'amour, de passer à un cap au-dessus. Vous avez envie d'offrir cet enthousiasme, cette volonté et peut-être également votre amour à quelqu'un, mais en challenge, on vous dit attention, c'est peut-être pas non plus tu maîtrises pas tout, d'accord? Tu maîtrises pas tant que ça. Tu maîtrises peut-être pas ce chariot, on peut lui reprocher d'être un peu trop vainqueur dans l'âme. C'est bien, c'est une force qui est stimulante, d'accord? Mais là où le conducteur de chariot peut se croire déjà arrivé, en fait non, il n'est pas encore arrivé, d'accord? Donc ça, c'est pour moi, c'est un petit peu le petit bémol. Ne soyez pas trop sûr de vous cette semaine quant à la façon dont les choses vont se dérouler concrètement dans la matière. On est dans une énergie de terre ici. Alors pour ceux qui ne sont pas concernés par une configuration sentimentale, amoureuse, émotionnelle, et qui vont plus dans du faire ensemble. Alors du faire ensemble où on est animé, hein, de toute façon, par le cœur, ça nous plaît, mais dans du faire ensemble, dans du travail, dans un partenariat de travail. Là aussi, on vous dit, ne crois pas que tu vas, et d'une, toi tout seul, maîtriser toute la situation. Si vous êtes effectivement dans un partenariat, qui dit partenariat dit deux, enfin au moins deux. Après, il y a deux personnages sur les cartes, mais ça peut être un partenariat avec plus de deux partenaires. Mais vous n'allez pas tout diriger tout seul. Ok, il va falloir aussi prendre en compte la partenaire que vous avez en face. Donc ne pas trop avoir d'autorité, c'est le petit bémol de la semaine, de ne pas vouloir faire les choses à votre façon, à vous. Après, c'est vraiment un petit bémol, parce que j'ai aucune énergie lourde. Franchement, vous avez un super tirage, les lions. Bon, en résultat de la semaine, je vous le dis tout de suite, vous qui partez à fond de cale avec ce chariot, le cavalier de denier, lui, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Ok. En revanche, il est super fiable. Vous pouvez compter sur lui. Cette énergie, elle vous dit que en résultat, les choses avancent lentement, sûrement, et chaque pas qui est fait en avant, c'est un pas qui est vraiment sûr, stabilisé. Ok. Ce roi de denier en challenge peut m'indiquer que pour certains, c'est dans le ressenti que vous ne vous sentez pas si sûr de vous que ça. Ok. En extérieur, en apparence, vous êtes en mode winner. Ok, super, génial, on va faire ensemble, on va s'engager, on va être heureux, ça va être bien. Bon, mais intérieurement, vous êtes peut-être un petit peu en deçà à vous dire, oula, bon, alors, comment je vais m'y prendre et à pas vous sentir si posé, si sécure que ça. D'accord. Là encore, c'est vraiment un petit bémol. En résultat, de toute façon, les choses avancent tranquillement. Il y a cette notion de faire pousser quelque chose. Ici, il y a cette notion d'éclosion. Que ça soit l'éclosion d'un caneton ou de faire pousser des haricots, la nature vous demande de toute façon pour ces choses-là du temps. D'accord. Il y a toujours un temps de maturation, de gestation, de laisser les racines se faire, de laisser l'embryon se former, se développer, de laisser voilà, la plante se développer, grimper avant de donner des fruits. Et vous n'allez pas, si vous cassez l'œuf trop tôt, et ben, le caneton ne sera pas viable. Et si vous essayez de faire pousser le haricot en lui tirant sur la tête, ça ne marchera pas non plus. Ok. Donc vous voulez certainement aussi aller vite et que ça soit... vous êtes un lion, d'accord. Vous aimez bien que ça bouge. Et puis quand vous êtes décidé sur quelque chose, sur quelqu'un, une direction à prendre, vous cherchez pas... vous n'y allez pas par quatre chemins, vous foncez. Et puis c'est ce que je veux là tout de suite maintenant. Et bon,
Vous avez peut-être pas tout à fait ce côté aussi impatient que les béliers, enfin quoique vous êtes quand même signe de feu aussi, ça s'exprime pas tout à fait pareil entre bélier et lion. Bref, bon, toujours est-il que ça se développe, ça va vraiment dans le bon sens, ça va lentement mais sûrement. J'ai même l'impression que pour certains, le fait que extérieurement vous affichiez toute cette confiance, cette envie d'aller de l'avant et de vous engager, ça c'est top, mais qu'intérieurement vous vous sentiez pas si sûr, sécure que ça, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau, hein, on en est au début, là, on en est à l'éclosion, on en est aux premières pousses. Bon, finalement, ça va peut-être vous servir aussi, et c'est peut-être vous qui allez avancer lentement mais sûrement dans cette situation pour, euh, pour être sûr justement que ça pousse comme vous en avez envie et que ça vous donne les fruits que vous souhaitez récolter. Cet engagement, vous voulez vraiment que ça soit quelque chose d'harmonieux, de fructueux. Vous voulez de la joie, hein, vous voulez du partage. Donc, prenez votre temps. Après, on est aussi dans une configuration avec ce confinement qui fait qu'on ne peut pas enclencher toutes les actions qu'on voudrait, mais j'ai l'impression que même si vous êtes freiné par les circonstances extérieures, au bout du compte, vous n'allez peut-être pas l'afficher, mais au bout du compte, ça vous rend service. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Vous voulez que ça avance. L'essentiel pour vous, c'est vraiment que ça avance. Que ça avance et que vous ayez du partage, que vous sentiez, je sens vraiment qu'il y a du relationnel. C'est important pour vous cette semaine que vous sentiez qu'il y a une réelle progression dans le relationnel. Après, le rythme auquel ça va, si ça va pas aussi vite que vous pourriez en avoir l'habitude, au fond, j'ai pas la sensation que ça va vous déranger tant que ça, parce que finalement, ça va quand même arranger vos affaires. Vous n'avez pas envie de, vous avez envie que ça aille dans le bon sens, hein. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Je vous disais, ce 3 de coupe peut parler de réconciliation. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des, j'ai pas de carte qui me parle d'accrochage ou quoi que ce soit. Pour ceux à qui ça parle quand même. De la même façon, si vous étiez un peu frité, un peu accroché avec quelqu'un qui avait eu de la distance, bon, vous voulez des retrouvailles, vous voulez du rapprochement, très bien, ça se fait, ça avance de la même façon, lentement mais sûrement, et c'est la même, finalement c'est la même dynamique. Ça va également dans le bon sens. Si vous avez peur, si vous n'êtes pas tout à fait rassuré sur le fait que s'il y a eu des dissensions, est-ce que c'est bel et bien passé? Bon, j'ai aucune mauvaise carte qui dise attention, attention, il y a des restes. Non. Là, apparemment, au contraire, il y a des choses qui poussent, il y a un renouveau. Et on va vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie. Si on revient l'un à l'autre, qu'il s'agisse d'amour amoureux ou d'une relation avec quelqu'un qui vous tient à cœur, d'accord, amis, famille, même collègues, bref. Il s'agit de revenir l'un à l'autre et de s'engager aussi. Il y a une forme dans le mariage de promesse de loyauté, de fidélité, de sincérité, d'accord. Et je sens ces énergies-là de revenir à quelque chose de plus sain ensemble, d'opérer un renouveau pour être à nouveau ensemble sur un pied d'égalité, de respect mutuel, d'harmonie, où on va se compléter, se comprendre, et puis accepter aussi d'être différent, mais de se compléter, de s'apprécier juste tel qu'on est dans nos différences et dans nos complémentarités. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Punaise encore. L'abondance. Je disais, j'ai fait avant vous, c'était quoi? J'ai fait avant vous, c'était les vierges euh, qui ont eu l'abondance. Et l'abondance, elle est sortie, mais pas à tous les tirages, mais presque. Vous êtes l'avant-dernier signe, j'en ai plus qu'un à faire après vous.
L'abondance, je l'ai eu presque sur tous les tirages et la chance, je l'ai eu une fois ou deux aussi. Il y a vraiment des énergies générales cette semaine pour tous les signes euh, qui sont... tout le monde est guidé, protégé. L'univers vous dit, mais quelles que soient vos difficultés cette semaine, elles sont un peu différentes selon vos signes, mais l'univers vous dit à tous la même chose. Ne crains rien, ça va dans le bon sens. Si tu t'inquiètes, si ça tiraille ou si ça bataille en toi, mais vas-y, lâche prise, c'est vraiment juste dans ta tête que ça se passe, parce qu'il n'y a que des belles choses qui t'attendent, ok. Et alors vous avez le doublé gagnant, quoi, la chance plus l'abondance, ok. Trèfle à quatre feuilles, coccinelle, corne d'abondance. Je crois que ça va aller les lions, hein. Si ça avance pas trop vite, on va s'en satisfaire. Je pense que c'est à peu près le jackpot là cette semaine. Alors, la chance vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok. Et l'abondance vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, bah écoutez, je crois que je vais rien rajouter parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est un très très chouette tirage. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.